Le 7e jour de Pessah, c'est passé le Kriyat Yam Souf. Okay, le Kriyat Yam Souf représente Chesed En Sof. Chesed En Sof. C'est le plus grand chesed que l'humanité a connu à travers l'histoire du monde, Birlan. C'est le chesed le plus grand qu'on ne peut pas imaginer, Birlan, dans le dévoilement de la création du monde, depuis que la création du monde elle existe. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas pour qu'on dise que là-bas on se trouve dans le chesed En Sof? Pour comprendre ça, il y a une akdama qui est en fait la Simcha Bet HaShoeva. Simcha Bet HaShoeva, c'est ce qui se passait à l'époque de Sukkot, que les Juifs partaient au Beth Amikdash. Et là-bas, ils puisaient de l'eau de deux trous qui se trouvaient à côté du Misbéa. Ces deux trous, ce qu'on appelait les Shittim, qui sont Meroumazim dans le passouk de Bereshit. Barashit, pas le shit. Ouais. Il a créé les deux Shittim. C'est dans les deux trous qui sont à côté du Misbéa, ouais. Et ces deux trous-là, c'était deux trous dans le taille qu'ils allaient jusqu'au Théor. C'est-à-dire le plus profond du de la Terre. Une profondeur que même aujourd'hui les scientifiques ne connaissent pas. Elles étaient là-bas, dans le Beth Amikdash. C'est ce trou-là, David Amer, il a réussi à l'obtenir grâce à des Shemot Agdoshim, il y a tout un sipon là-bas. Et là-bas, à l'époque du Beth Amikdash, à un moment de Sukkot, les Juifs ils venaient là-bas, ils étaient Shoavim de cette eau-là, ils versaient sur le Misbéa. Et cette shiva de l'eau qui puisait là-bas représentait en vérité cette shiva, c'est-à-dire ce puisement qui est le chesed d'Hachem, qui a amené les Bnei Israël grâce à ça à s'approcher de Boror, avoir une kirva vers Hachem. Ça c'était au moment de Sukkot. Maintenant, le 7e jour de Pessah, c'est-à-dire Kriyat Yam Souf, là-bas, si là-bas, Bichlal, c'était déjà grand et que là-bas, effectivement, il est sorti des Nevi'im comme Yonah Navi, etc. Des gens qui étaient. Yonah Navi était un homme simple qui est venu puiser de l'eau et par la simcha qu'il avait là-bas, il est devenu Navi. C'est pour vous dire un peu le niveau. Ça, Rabotai, c'est une goutte d'eau dans l'océan par rapport à Kriyat Yam Souf. Qu'est-ce qu'il y a de plus là-bas? Là-bas, on a vu la chifra, Rata Layam, Mashiach Hizkel Ben Bouzi Lora. C'est-à-dire que là-bas, on a déjà un niveau, Rabotai, de dévoilement beaucoup plus grand que les plus grands des Nevi'im. Mais aussi, c'est pas n'importe quel Navi qu'on a pris. C'est le Navi qui a vu Maaseh Merkava. Il a vu Maaseh Merkava, qui est la niveau 1 la plus grande qu'on peut imaginer. Et ça, c'est rien par rapport à ce que la chifra, elle a vu là-bas pendant Kriyat Yam Souf. C'est-à-dire qu'ils ont vu Zekil Ivan Vehu, on ne sait pas ce que ça représente, Zekilou Yachem, un Gilou Yatsum Mabotai de Akoshbou Bekriyat Yam Souf. C'est quoi ce Gilou-là? Alors ce Gilou-là, on mettait Rabotai, il a été déjà préparé au moment de Briat Haolam. Quand Hachem a créé le monde, Hachem l'a montré que le Hesed est représenté dans l'eau. Comment? Le monde, le premier jour, c'était que de l'eau. Il y avait Rakmaim. Le deuxième jour, il a commencé à séparer les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Il a amené la terre, le firmament, le ciel, etc. Donc on se retrouve ici maintenant avec le monde tel qu'il est, et l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. L'eau d'en haut, on la reçoit, Beshefa, c'est le Shefa du Chesed. De l'eau d'en haut, on la reçoit par la pluie. Dès qu'il pleut, peut-être c'est Bororlan, Kaviachol, qui vient nous déverser du Hesed Elion, Hesed de l'eau d'en haut. Mais le Hesed Rabotai de l'eau d'en bas, il est encore plus grand que le Hesed de l'eau d'en haut. C'est le Hesed Rabotai qui se trouve en mâche sous la terre qui est, une fois qu'Hachem a recouvert l'eau d'en bas par la terre. Cette eau, ce Hesed Rabotai, c'est Mima'amakim Keratir Hachem, c'est la notion du Omek qu'il y a Rabotai au plus profond de toute la création qu'il y a dans ce monde. Cette chose-là, ce Omek-là, il a été dévoilé au moment de Kriyat Yam Souf. Au moment de Kriyat Yam Souf, Bororlam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis à Israël Rabotai à pouvoir mamash rentrer Be'omek, dans le Omek Rabotai du Chesed qui était en vérité au milieu des eaux. Voilà, Bekitsour, le Inyan de Kriyat Yam Souf, qui en vérité un Gilou Hesed à des madrigaux très très hauts. Maintenant, les Gabelou, pour nous, ça, concrètement pour nous, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Surtout que le Chazal dit quelque chose de très surprenant. Le Chazal, il vient nous dire comme ça que caché Kriyat Yam Souf, Panasato chez l'Adam, Kriyat Yam Souf. Et là, pitom, c'est une énigme, Kidas Touma, à se demander, mais quel koshi dans la Parnassa, tu me compares avec Kriyat Yam Souf, et quel koshi dans Kriyat Yam Souf, Kriyat Yam Souf, comme s'il y avait un koshi là-bas. Alors là, il a un koshi, d'ouvrir la mer Rouge, ou bien de créer le monde. Le monde, il a créé. Une fois qu'il a créé le monde, il y a un problème d'ouvrir la mer Rouge. Quel est le yesod Ketamou là-bas? Alors regardez, si on réfléchit un petit peu, et on voit un peu le massé, comment il s'est passé, les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Ils sont en train de se diriger vers le Har Sinaï. Maintenant, Bororlam les a fait passer d'une manière où ils se trouvent maintenant devant la mer Rouge. Et les Égyptiens les ont rattrapés. Ils sont juste derrière eux.
Et là-bas, on nous donne l'exemple comme maintenant une Yona qui est en train d'essayer de se sauver et qui essaie de se sauver d'un aigle qui est en train de la poursuivre et qu'elle voit un trou dans le Sénat, elle veut rentrer dans le trou là-bas, et là-bas, on voit un serpent. Et donc, elle est en plein milieu comme ça, et cette Yona, elle est en train d'hurler, de rouler, et là, il y a là-bas des textes qui nous ramènent, Mamash, Yonati, Tamati, Vechivla, Sela, montre-moi ta cheminée colère. La cheminée colère, c'est-à-dire je veux t'entendre, comment tu m'appelles, et comment moi je viens te sauver, etc. Mais Kitsour, on a l'impression quand on voit le machal à travers ce midrash, que ce que Bolan voulait là-bas, c'est quoi? Il voulait voir comment on l'appelle. Comme un enfant, son père il est fier de lui, le père quand vous serez papa et vous aurez des enfants un peu grands, et quand tu vis une scène comme ça où tu vois ton fils t'appeler, Abba, Tassiloti, wow, c'est l'hôtel, un nachat de folie au papa. C'est pas, ça c'est quand je qui fait ça à la bouteille. Pourquoi? Parce qu'on sent ici les mi-opponés, vers qui il s'adresse lorsqu'il est en danger. Et qu'un papa rabotaille, la proximité la plus forte qu'il a, un père, vis-à-vis de son fils, c'est quand il voit comment son fils est poné là. Et poné là, Béchat Sakama. Il vient vers lui, il se tourne vers lui. Et là, ça lui prouve plus que 10 millions de discours. L'enfant, il pourrait prendre son père dans les bras, l'embrasser, lui embrasser la main 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Zélan, Senachatouloir au père, comme quand le père voit comment son fils est poné vers lui lorsqu'il est en danger. À Mavdil, c'est la même chose pour Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il ressent, Kaviarol, il a cet argacha, que quand il voit qu'on est poné Ela Besakana, mais Mena Bolola Margish, chez un Kerva. C'est ça la Kerva de Am Israël vers Akadosh Baruch Hu. Chez Bni Israël pour l'hymne Akadosh Baruch Hu. Alors là, la question qui sort tout de suite, c'est la suivante. Si Bololam, c'est ça qu'il veut, et ce qu'on voit du Midrash là-bas, Hachminé de colère, fais monter ta voix, crie vers moi, que je sente combien tu es poné vers moi, etc., etc. Nous, Asma, lama koshbo omer le Moshe Rabbeinu, ma titsa kenai. Tomar le ben Israël va Isaou. C'est ce que tu voulais. Tu voulais qu'on crie vers toi. Voilà, on est coincé. On a la mer devant nous. On a les Égyptiens derrière nous. On est en train de t'appeler, voilà, on t'appelle comme un enfant qui se sent en danger. Azimali pone lecha, ma chaser kan. Alors, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Non, Bololam, il voulait voir comment tu vas rentrer dans l'eau. Alors, Nachshon Ben Adam, il est rentré dans l'eau. Et les Maasé, quand il est rentré dans l'eau, là-bas, il s'est mis à crier. Là-bas, il a dit, Maï miguad nafesh, et là, la mer est ouverte. Donc, ça veut dire que quoi? Que oui, il y avait une prière. C'est moi une prière que Nachshon Ben Adam a fait une fois qu'il est rentré dans l'eau. Donc, il fallait une tfila. Mais Kilo la tfila, pas à ce moment-là. À ce moment-là. Maïden, Maïnian. Et là, ici, tout est le sort de caché pendant sa touche à la dame qui est à souffle. Tout le sort, il est là. Que le moment où Borlé Olam veut entendre tes prières, et ça, c'est un yesod pour la tfila. C'est un yesod pour la tfila. Le moment où Hachem veut entendre tes prières, c'est quand tu as d'abord fait Messirut Nefesh. Une prière sans Messirut Nefesh, Rabotai, c'est Dvarim Betelim. C'est Dvarim Betelim. C'est pas seulement Dvarim Betelim, c'est même pire que ça. C'est pire que ça, Rabotai. C'est ça, Rakol, Rabotai. C'est prier sans Messirut Nefesh, Rabotai, c'est se rebeller contre Hachem. C'est une rébellion. Je vous explique comment ça marche. Prenez un enfant, par exemple. Prenez un enfant. Le papa, il a décidé, pour une raison ou une autre, il s'est mal comporté, roulé, il a pris la trottinette. Il dit, la trottinette, tu ne touches pas la trottinette. Tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé, il a pris la trottinette. Maintenant, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à hurler. Il se met à hurler son papa. Ah bah, t'as dit ta trottinette, ah bah, t'as dit ta trottinette, ah bah, t'as dit. Le bonhomme qui va être à côté là-bas, si en général c'est la grand-mère ou comme ça, il dit, t'es rien malade. Et pitié de lui. Regarde comme il te demande. Tu le rebourré, avec des larmes chaudes, des larmes de crocodile. Il est en train de pleurer. Donne-lui la trottinette, la matakara. Pourquoi tu le fais souffrir comme ça? Alors il lui dit, maman, le papa il parle à sa mère, ouais. Il dit, maman, c'est le chinour, là, je peux pas. Si je craque avec des trucs comme ça, demain il bavale. Donc je peux pas, il faut que je sois. Il dit, oui, mais on me va cash. Ça c'est le machal. Le Magid Bidouda il dit, voilà le machal. Le nimshal c'est la même chose. Il y a des fois, et c'est pas seulement des fois, le rov des cas, où nos prières sont exactement comme les prières de cet enfant. On est confronté à une épreuve, à une difficulté, à un koshi. Okay? Koshi de parnassa, koshi de santé, koshi de shalom baïd, koshi de chinour yiladim, roulé, kol akshaim shel hachaim, tous les kshaim que l'on peut rentrer dans la vie. Et qu'à ce moment-là, on se met à prier à Hachem. Et que nos prières ne sont pas écoutées. Et on ne comprend pas pourquoi. Lama Hachem lo shumet atfilot. Ma baya, ma chaser po. Arrête, le tachlit de toutes les missions que tu donnes à un homme, c'est quoi? Hachem il palais. Je prie, d'accord? Voilà, je suis en train de prier. Voilà, je t'appelle. Pourquoi tu ne me réponds pas? La matalo Nelly. Et là, le Magid doit prendre ce yesod, Rabotai. Que lorsque ta tfila est faite sans Messirut Nefesh,
Zénot Tfila Rabotai, c'est une rébellion. C'est tu es comme cet enfant Mefounak qui ne comprend pas pourquoi Hachem ne lui donne pas. Parce que Kilo Magialo. Pourquoi Magialo? Justement, parce que je suis ton fils, alors tu dois me donner. Cette croyance en Dieu, cet émouna Kadosh Baruch Hu, qui peut devenir très souvent chez un homme une rébellion. Une rébellion sans qu'il s'en rende compte. Et qu'à cause de ça, bon, alors là, nos chemins à Tafilot. Pourquoi? Parce que Hachem, il sent que tu es en train, pas de faire un chantage, tu es en train de faire un lachatz, c'est un lochetz. Tu es en train d'être dochek et tachar. Tu es en train de prier à Hachem de te donner une chance, alors que cette chose-là, les maasé, tu ne la demandes pas. Tu ne la demandes pas, tu l'exiges. Tu l'exiges à travers ta tefila, et que parce que tu l'as fait sous forme de tefila, alors tu t'imagines que quoi? Que ça doit être écouté. Et qu'à cause de ça, un bonhomme va être nichlash beda'ato, il va commencer à dire, moi je n'arrive plus à prier, je n'arrive plus à demander. Il y a des gens comme ça, ils ont fermé leur sidour. Ça grouille ta sidour, trac, ça cote la Kenisa. Pourquoi? Ils se disent, je peux plus prier. Pourquoi? Il n'écoute pas. Voilà, on prie, il n'écoute pas. Comme quand tu appelles un numéro plusieurs fois, il répond pas, on n'appelle pas, c'est fini. Pareil, il m'écoute pas, on appelle, il répond pas, on n'appelle plus, c'est fini, c'est bon. Ta'out shilcha. Et là, c'est ce qui s'est passé au moment de la traversée de la mer Rouge, le Ravaillon. Et là, Hachem nous dévoile. Comment il nous dévoile? Ils sont en train de prier, ils sont devant la mer Rouge. On vient de sortir d'Égypte. Tu nous as fait des nissim miniflaot, dvarim glouim, mamash gilouim atsumim. Le Teva, tu l'as mis à l'envers pour nous. Tu nous as sortis d'Égypte. Maintenant, on se retrouve devant la mer Rouge. On a les Égyptiens derrière nous à Botaï. A priori, ce qu'on est en train de faire ici, c'est quoi? C'est pas chaud, c'est ma voter nous. On fait ce qu'on a appris de nos avots. Que quand Am Israël se trouve Betsara, qu'est-ce qu'on fait? On se met à prier. Et bon, alors là, à ce moment-là, il nous dit que Matitzak Elai, Tomar ibn Israël va Isaou. Matitzak Elai, écoutez ce qu'il est en train de dire Hachem ici. Matitzak, il a dit Matamit Palel Elai, Matatzoek Elai, Mazatzakot Elai. Bon, alors là, il est en train de se plaindre de Tzakot. Matatzoek. Noé Nachshon Ben Adab, il n'a pas crié. Lui aussi, il a crié. Et comment il a crié? Ikiyom Maïman Nafesh. Je vais mourir pour leur lame, sauve-moi. Mais il ne crie pas lui aussi. Lui aussi il crie. C'est encore pire. Là tu as le clan qui crie. Là tu as un Yakrit qui crie. Bololam il a écouté à lui, il n'a pas écouté à eux. Maëvdel, pourquoi Bololam il écoute à lui, il n'écoute pas à eux? Yevdel Hatsoum, Yevdel Teroumi. C'est qu'ici, quand vous êtes en train de prier, vous venez de prier par rébellion. Tsoakim. Tsoakim c'est quoi? L'omagialanu, Nissan Kosé. C'est inconsciemment, Rabotin, inconsciemment. On vient d'Égypte. Pour nous, c'est un acquis. Bololam nous fait des nissim béniflaot, Bololam nous prend en main. Donc on n'a pas à souffrir de cette manière, on n'a pas à subir comme ça le has des Misraïm. On veut avancer, on veut continuer à avancer. Donc on est en train d'être sauvé Bololam. Au secours, Bololam, t'es appelé mes effets. Bololam, non, nous mechaket atfilot ene. C'est pas ça ce qu'Hachem veut. Hachem ne veut pas des cris, des nianis comme ça, des plaintes, des revendications, des tzakot. C'est pas ça qu'Hachem veut. Hachem veut que tu viennes chez le Kerva, je t'ai mis de Kalev les Bololam. Et là, on nous apprend Yesod Hatsum. Ma Adavar, Shadam Ose, quelle est la chose qu'un homme fait? Qu'en faisant cette chose-là, automatiquement, sa tfila devient une kelva. Et que sans cela, ta tfila n'est pas une kelva. Elle n'est pas une kelva. Elle est Sarakol Rabotai, une revendication, une Saaka, un cri envers Hachem, comme un enfant capricieux qui est en train de pleurer pour sa trottinette. Et que Bololam ne cède pas à ça. Il y a des papas qui cèdent, Bololam ne cède pas à ça. Hachem ne cède pas, pas shoot. Attends, là, il parlait, là. Je ne t'aide pas. Tu es en train de vouloir obtenir quelque chose par force. Par force, c'est l'olé. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu sois conscient que tout le but de toutes ces nissionos, ces gnanim, ces kshayim qu'il y a dans la vie, c'est pour que tu te rapproches de moi. J'ai dit et l'homme, quand c'est qu'il va, au moment qu'il va, Messirut Nefesh. Quand un homme fait Messirut Nefesh, c'est Messirut Nefesh. Pourquoi Messirut Nefesh? Pour quelle raison? Le Messirut Nefesh met l'homme dans un matzav de tfila. Et que sans Messirut Nefesh, tu n'es pas dans un matzav de tfila. Pas shoot. Messirut Nefesh veut dire quoi? Messirut Nefesh veut dire Messirat HaRatzon. Nefesh. Ma c'est un Nefesh shel Adam. Un Nefesh shel Adam, c'est un Ratzon shel Adam. Un Nefesh shel Adam, c'est un Ratzon. Donc quand on dit Timsor Nefesh, c'est Timsor Ratzon. Timsor Ratzon shel Adam. Ton Ratzon, dans la vie, bon, l'homme veut qu'il soit vers lui. Hachem Rotsé, Hachem veut entendre qu'un juif, quand on lui demande qu'est-ce que tu veux dans la vie, un Rotsé Hachem. Un Rotsé pour l'homme. Voilà ce qu'un juif doit vouloir. Un juif qui a d'autres traits de son dans la vie, c'est pas un juif qui veut Hachem. C'est pas un juif qui vit B'Messirut Nefesh. C'est un juif qui vit sa religion.
Et sa religion va peut-être tranquille, pas trop vite le matin, doucement le soir, roulé. Et de cette manière, il avance comme ça, avec sa petite allure, comme ça, tranquille, roulé, où il fait son petit popote comme ça, sa petite religion à bouteille. C'est là. Je sais pas comment tu appelles ça ce que tu veux, appelle ça la tradition, la massorette, appelle ça ce que tu veux à bouteille. Aval, c'est pas Avodat Hashem. Avodat Hashem, Rabotai, ce n'est que seulement pour dire Misirut Nefesh. Misirut Nefesh, c'est-à-dire que tu mets en avant, en priorité, Ratzon Hashem. Ratzon Hashem. Hashem le sait, on le sait. Mais j'ai envie, c'est-à-dire, j'ai envie, pourquoi non? Hashem ne veut pas. Hashem ne veut pas, donc je suis désolé, je ne peux pas. Je ne peux pas faire une chose pareille, Hashem ne veut pas. Ça, c'est Ratzon Hashem en vrai. Ratzon Hashem, c'est-à-dire être l'homme qui a compris que le tachlit de sa vie, c'est mettre le Ratzon Hashem en avant. Alors, regarde bien. Quand un homme se trouve en otage dans le Niséon de la Parnassa, et pourquoi c'est là-bas, d'Afka, que tout se passe? Pourquoi c'est le Niséon de la Parnassa que le Ikar Niséon chez la Chaim? C'est le Ikar Niséon chez la Chaim. Regardez bien. Toute la Bria, quand vous la regardez, personne n'a de problème de Parnassa. Personne. Ni les chats, ni les chiens, ni les ratouilles, ni les oiseaux, ils ont tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, mais à volonté. Les chefs. Pourquoi Hachem a créé une Bria où comment dire, la nourriture, le nécessaire pour la Bria est péchefa. Il existe péchefa dans le Olam, le nécessaire pour la Bria. Tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas assez dans le monde, c'est pour ça qu'on tire la corde. Tu rigoles quoi? C'est pas qu'il n'y a pas assez, il y en a, en veux-tu, en voilà. Il y a en veux-tu, en voilà. Mais c'est Péréplaïm que dans son Olam Rabotai, qui est un Olam Ensof Shel Shefa, l'homme, l'être humain, qui est le Bachir Abria Rabotai, se trouve dans un lahas de Parnassa chez l'Oyuman qui y soupart. C'est la Hidastouma de la création. La Hidastouma de la création. C'est qu'il y a un être dans le monde qui en vérité est le préféré pour Hachem, qui galère pour amener le pain à la maison. Un hatou, tu crois qu'il galère? Un hatou, il est avec ses petits chatons. Et là, allez, on prend dans la poubelle. Dans la poubelle, tu les vois, ils sont là-bas. Ils sont sur l'herbe. Il est bien, il a le soleil, il a l'air, il a le truc. Il ne peut pas ni Arnouna, ni Massaf Nassa, ni Walo. Il boit quand il veut, il sort quand il veut, il se balade quand il veut. Qu'est-ce que tu aurais dit? Kol Sheken, au minimum, que tu vas donner ça à l'homme, qui est le Bachir Abria, qui va vraiment acheter à Kol Soudan, le fanal. L'homme brutal, il doit souffrir un copec. Je crois qu'il reçoit un copec. Le sang, je vais lui sortir, le sang. Pour ça, on appelle l'argent le sang. Damim, il m'a fait sortir le sang. C'est l'homme de Mach Rabotai, il souffre. Alors l'homme sauvel à la part de ça. C'est sével à dessous. Maintenant, tu vas me dire, je sais pourquoi, parce qu'il n'y a pas d'argent dans le monde. Tu rigoles, quoi? Il n'y a pas d'argent? Mais tu plaisantes ou quoi? Le Olam Rabotai, il déborde d'argent. Il déborde. C'est faux tous ces trucs qu'on raconte là, il y a la crise, il n'y a pas de crise en fait. C'est rien dans la tête la crise, il n'y a pas de crise. L'argent, il en veut, tu en voilà. Il y a des milliards, de milliards, ça pousse de tous les côtés, ça tombe de tous les côtés. Rien qu'un bonhomme, il voit simplement dans sa vie. Ça, je parlais avec un homme d'affaires l'autre fois, et j'étais en train de dire ça. Alors il me dit, vous savez combien c'est vrai ce que vous dites? Il me dit, moi j'ai connu la galère, j'ai vécu la galère. Moi, depuis quelque temps, j'ai ouvert une affaire. Il me dit, ça tombe, mais il m'a dit, je tremble. Comme ça, il me dit, il tremble tellement que ça tombe. Ça tombe à flot. Ça fait trop. Le bonhomme, il dit, je sais plus comment, il sait même plus comment Bernard réagir devant ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est un maître qu'il n'y a pas, la baraka, elle est là, elle existe, la baraka. Le shefa, il est là. Il n'y a pas de problème de shefa, il n'y a pas de problème de bracha, il n'y a pas de problème de dire c'est limité, il y a des restrictions, on est en train de faire attention parce que l'eau coûte cher, donc il faut supprimer l'eau. Il n'y a pas ce qu'il a fait tomber cette année depuis en Israël, en Botaï. Shefa, en Botaï. Je ne sais pas combien on peut raconter que des années en arrière quand on a eu un shefa pareil de pluie, etc. en Israël. Qu'est-ce que tu vois de là? Comme l'Orlan, il n'a pas de problème, il peut te donner, mais sans limite. Alors c'est comme ça, la c'est caché. La main qu'on a caché. Et si on vient nous expliquer caché par Nasato chez madame qui crie à Tiamsouf. Maka, c'est quoi le Dimayon? Regarde le Dimayon. Dimayon, c'est la souga de Kriyat Tiamsouf. Tu veux comprendre? Regarde la souga là-bas. C'est quoi la souga là-bas? La souga là-bas, c'est quoi hein? C'est qu'un homme veut prier tant qu'il a pied. Tant qu'il a pied. Quand il n'a pas pied, non. Tu ne vas pas me donner là-bas. Je suis prêt à prier tant que j'ai pied. Si je n'ai pas pied, ça, là je passe à You.
Et ça, c'est ce que Bololam ne veut pas. Thomas, l'Israël va Issaou, vous avez pied là. Là, vous avez pied, vous priez en ayant pied. Donc, vous ne comptez pas sur moi, les gamrés. Tu comptes sur tes pieds qui sont bien posés. Et en étant bien posé, tu es en train de crier avec moi. Tu es en train de parler avec moi. Tu es en train de me demander de t'aider. Mais tu sais très bien que tu ne me demandes pas de l'aide. Parce que tu comptes sur quelque chose. Simplement, en comptant sur cette chose-là, tu demandes de t'aider. C'est pas ça qu'Hachem veut. C'est pas une tefila, ça. C'est l'autre tefila. C'est ça, encore la beauté, c'est vrai que c'est Tosefet, c'est Chitouf. T'as Mishatev, t'as Bololam, Léo d'Inyan Acher. Tu as un Inyan, tu veux être Mishatev auto. Tu peux l'associer à ton Inyan. Bololam dit non, c'est un on milevado. Si tu as compris que c'est moi qui ai ton salut et ton sauvetage et ta tikva, tu l'as pas compris, donc je te laisse le comprendre tout seul. Et c'est ça la bataille. Tout le nisayon de la parnassa pour un homme en bataille, c'est pas chouette, c'est d'amener un homme à comprendre que tu dois compter que sur Hachem. Et compter sur rien au monde, que sur Bololam. Seulement pour arriver à compter sur Hachem en bataille, c'est ne pas avoir peur de se trouver dans un matza où j'ai papier. Et c'est ça qu'Hachem vient te dire. Quand tu vois Hachem, quand tu vois un bonhomme dans la vie, qui a des problèmes de parnassa, et qu'a priori, quand il va voir les rabbinim, qu'est-ce qu'ils lui disent? Il faut prier, tu te palèves. Le bonhomme dit, j'arrête pas de prier. J'arrête pas de prier, ça tombe pas, ça vient pas. Qu'est-ce qu'il faut lui répondre à ce bonhomme? Matitzak Hachem. Thomas l'Ibn Israël Vaïsaou. Tu vas dire, c'est quoi le pshat à ce niveau-là? C'est quoi le pshat Vaïsaou à ce niveau-là? Quand le bonhomme est en train de prier, il dit, on ne répond pas. Et quand on dit la parnassa, c'est tout, le zibou, niani, avoir des enfants, l'omit kadem. C'est quoi Vaïsaou? Vaïsaou, c'est quoi? C'est pas shoot, rentre dans l'eau. Et c'est quoi la prina de rentrer dans l'eau? C'est quoi cette prina? Il y a papier. Il y a papier, c'est-à-dire que là, je suis encore plus en l'air qu'avant. C'est-à-dire que si là-bas, je sentis une certaine sécurité, une certaine tranquillité en moi quand je priais, donc je priais Ben Achat, je priais sans m'alerter réellement. C'est-à-dire, je m'alerte, mais je ne m'alerte pas. Je m'alerte en étant tranquille que j'ai quand même un arrière. Et ce derrière-là, le Chora, c'est lui qui met à Kev ta tefila. C'est cette fissa-là que tu as encore ici dans tes mains, il met à Kev ta tefila. La tefila, Rabotai, est écoutée à la Makom par un Kadosh Baruch Hu, lorsqu'effectivement tu l'as. Comme il ramène le Ramban dit là-bas comme ça. Pourquoi la Torah dit qu'il ne faut pas être Metsaer l'Almana et le Yatom? Pourquoi? Il dit parce que, fais attention, Ksheponim Elai, Anishome Alaim. Tu veux dire qu'à ce moment-là, un Tesser Shumadam, parce que aussi il va être Poné Lecha. Si on est Metsaer un Ben Adam, lui aussi va être Poné Lecha, et tu vas être Shomé alors. Alors pour l'homme, tu aurais dû dire comme ça. Al Tesser Shom Yehudi. Shipalel Elai, Anishome Alo. Voilà, mais. Tu es d'accord avec moi, le Issour, il est vis-à-vis de tous les Youdim. Il n'est pas seulement l'Almana et le Yatom. Pourquoi les autres juifs, ils doivent leur faire tout ça? Ouais. Et eux, non, parce que tu les écoutes et les autres, tu les écoutes pas. C'est quoi le chat? Il dit le Ramban, écoutez bien ce qu'il dit le Ramban. Le Ramban, il dit, ah, Goufa, étant donné que l'Almana et le Yatom, en limi niflot. Un Yatom, Rabotai, il n'a pas de qui être poney. Pourquoi? Parce qu'un enfant, quand on lui fait des tsarot, ouais, à qui il est poney un enfant? Abba! Vous courez Abba. Il sait qu'il a son père à appeler. Quand un Yatom Rabota, il n'a plus de père, il n'a plus à chez qui être poney. Et quand il est cet enfant qui n'a plus chez qui être poney, il appelle Akadosh Baruch Hu, la tefila nishma'at ala makom. Pourquoi? Parce qu'il est poney avec Hachem Rabota sans aucune ressource. La Almana, c'est pareil. Loin allez-nous, une femme, quand elle a perdu son mari, Rabotai, c'est Nora Ve'ayom. Elle se sent, Rabotai, complètement désemparée. Elle se sent seule. Elle se sent sans protection, sans rien. Un homme qui vient de faire une tsar à une almana, et elle crie Bololam, il écoute à la makom. Encore une fois, pourquoi il écoute à la makom? Pour la même raison. Pourquoi? Parce que quand elle est ponée Hachem, elle a la sensation qu'il n'y a que toi qui peux m'aider. Elle appelle Hachem comme elle appelle son mari. L'enfant, il appelle Hachem comme il appelle son père. Voilà la filote qu'Hachem il écoute en bataille. Donc tout le sol de Kiyat Yamsouf que nous faisons le 7e jour de Pessah à bataille, c'est pour nous apprendre ce sol-là. Que quand tu pries pour ta parnassa, tu pries pour ta santé, tu pries pour ton ziboug, tu pries pour avoir des enfants, tu pries pour ton limoud, la sliar belimoud, bakol, kol. Sache une chose, fais attention comment tu pries. Parce que si ta prière, elle est faite comme quelque chose, comme un chitouf, comme une association avec autre chose, ou bien comme du bédia avad, ou bien comme une plainte, ou bien comme une rébellion, Hachem n'écoute pas ce genre de tefila. Hachem écoute la tefila quand tu es b'matzav shel nachon ben aminadav. C'est-à-dire j'ai plus pied. C'est-à-dire quoi? Ma'im megiwad nafesh. L'eau est en train de me faire couler. Dans ce matzav là, je prie Hachem. C'est ça la force du Yehudi Rabotai. Un juif, il a tendance, lorsqu'il voit que les chaoras, que la situation lui échappe,
que la situation est une situation de Yush, où il n'y a plus rien à faire. Et que là, on a l'impression qu'à ce moment-là, Boréolam m'a oublié. Que le Hachem m'a oublié. Il m'a abandonné. Hachem m'a abandonné à ce moment-là. Ce moment-là où tu crois qu'Hachem t'a abandonné, c'est là le moment où effectivement ta prière peut être écoutée. C'est là que tu peux crier Hachem. Comme Hachon ben Minadav, où il n'a plus rien sur raconter. Et là, à ce moment-là, il s'adresse à Boréolam en bataille. Maintenant, la Sheila, elle est comme ça. Comment on arrive à ça? De faire Missirut Nefesh pour se trouver dans un matzav de Nachshon ben Minadav où là ta prière est écoutée. Parce que là, on est en train de nous dévoiler le sort de la Tfila. C'est quoi le sort de la Tfila? C'est ça le sort de la Tfila en bataille. On raconte une fois sur Baba Saleh qu'on lui avait dit qu'une femme, elle avait du mal à accoucher. Elle était en train de mourir sur le lit d'accouchement. Dommage, en insuffisance cardiaque, elle était en train de mourir. Et il voyait qu'il n'y avait plus rien à faire. À la Makoum, ils ont envoyé un message à un bonhomme chez Baba Saleh pour lui dire ça. Baba Saleh, tout de suite, il a appelé son shamash, il a dit Tachin ta mikvé. Prépare le mikvé. Il a dit mais vous êtes trompé déjà. Non, mais prépare le mikvé. Il a préparé le mikvé. Et Baba Saleh, il dit mais vous êtes fatigué, vous êtes âgé maintenant, c'est difficile. Il est rentré dans le mikvé. Okay. Et le shamash là-bas, il est devenu fou parce que Baba Saleh, qu'est-ce qu'il faisait? Il rentrait dans le mikvé, il restait dedans. Il restait dedans, comme ça. Il lui avait peur. Parce qu'il était âgé. Il sortait, il était bleu. Moi, il perdait son sou, presque à Missirut Nefesh, qui m'a tchamout. Et encore, il recommençait. Il sortait bleu. Et encore, il dit, mais il va mourir, Balmanan. Jusqu'à la fin, il a annoncé, ça y est, bon, Hachem, elle est sauve. Et là, il est sorti de la vaisselle. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé, Gaudin? Il dit, pas shoot. Moi, je dis que je vous אני מוסר את הנפש כדי להציל את האישה הזאת. Je suis mosser mon nefesh pour la sauver, cette femme. Et là, à ce moment-là, la prière est écoutée. Et ça, c'est ce qu'on ne sait pas à Boutaï. On ne sait pas combien les tzadikim, leur prière est écoutée. Qu'est-ce qu'on croit? On croit que les tzadikim, leur prière est écoutée parce qu'il est tzadik. C'est pas comme ça à Boutaï. Un tzadik, sa prière est écoutée parce qu'il fait Messirut Nefesh. On mosser nefesh à l'Israël à Boutaï. C'est pas un stam, c'est pas des massim kaele be'alma. Donc on ne voit pas ce qui se passe machor à Pargor. Qu'est-ce qui fait le tzadik derrière le Pargor? Quand tu viens demander une bracha, tu viens demander une fila, tu viens demander des choses comme ça, rouler, où les gens ils suivent un derrière l'autre, il a fini sa kabbalah de panier, il a comme ça plein de bakachot devant sa table, et les bonhommes, ça y est, ça s'est exaucé. Waouh, c'est magnifique, le sadique qu'on vient de voir, ça s'est exaucé. Tu vois que c'est comme ça. Habibi, une fois qu'il a fini de recevoir les gens, Habibi, maintenant le travail il attend. C'est quoi le travail? Missirut Nefesh. Qu'est-ce qu'il fait en bataille, par exemple? Il ne dort pas. Il se met là-bas sur un truc là-bas, il s'assoit sur un balcon, il reste réveillé comme ça, il ne dort pas. Et s'il dort, c'est qu'il tombe comme ça, il se relève, il tombe comme ça, il se relève. Et en même temps qu'il fait ça, qu'est-ce qu'il fait? Il prie Hachem. Il reste comme ça sur le truc. Et Tchabou, il dit, mais va dormir, tu es fatigué. Non. Je sarot en Israël. Je ne bouge pas d'ici. Et comme c'est les mevatet d'Exérot. C'est ça, Missirut Nefesh en bouteille. Missirut Nefesh, c'est tu ne peux pas t'imaginer qu'Hachem mevatet une xéra comme ça, ou il donne Islaha, ou il donne une baracha comme ça, si jamais. Quel est le but de ça? Quel est le but? Le but, Pachout, c'est Kavan Hachem. Tu crois que le tzaddik, il est mystère à Botaï quand il est obligé de faire des choses pareilles? Contraire. Le tzaddik n'est misé. Pourquoi? Il sent combien il est kralot d'Hachem. Il sent combien à Botaï il est en train d'être moser de la gashmiout pour obtenir la rouhaniout. C'est ça à Botaï le challenge. Le challenge, il est là. Nous, on veut, sans être moser de la gashmiout, obtenir la rouhaniout. C'est ça le problème à Botaï. On veut que la sucette dans la bouche pour obtenir le chef à la cloche. Ça ne marche pas comme ça à Botaï. On vient comme des aristocrates à Botaï avec notre citon de tefila. Et Boréolam, Terachem, Alenu, ouais, tu vas dans le cas demain, Habibou. Tu es en train de demander comme un bonheur sur son fauteuil. Tu es un directeur assis sur ton fauteuil, oui, en train de demander à Boréolam de faire tomber la parnassa. Mais tu rigoles ou quoi? Pas parce que je veux pas parce que Boréolam, Shalom, il a un kiff de te voir souffrir. C'est pas ça le but de la bataille. Le but, c'est que je te sens trop loin de moi. Si je te donne dans ces conditions-là, tu es encore plus t'éloigner de moi. Tu sais pourquoi? Parce que tu es dans un corridor de Semiadi. Tu es en train de gérer, tu gères ta vie. Tu es en train de gérer ta vie. Ta gestion de vie ne fait pas la peine que tu gères. Tu gères, tant mieux pour toi, mais tu t'écartes de moi, tu t'éloignes de moi. C'est ça qu'Hachem ne veut pas. Parce qu'Hachem sait combien, Rabotai. Zechashuv la dame, zechashuv le nishmato, et ta kerva azot l'Hachem. Combien, Rabotai, un homme, un juif, un homme, pas un juif, un homme, ne peut pas aspirer à quoi que ce soit dans la vie s'il n'a pas cette kerva envers Hachem. Et c'est pour ça qu'on dit Kaché Parnasato, Kikriat Yamsouf. Parce qu'à Kikriat Yamsouf, on a compris ça. On a compris qu'on ne peut pas demander à Hachem tant qu'on a comment dire, un appui.
La demande à Hachem, c'est quand tu enlèves tous les appuis, tu enlèves tout ce qui est autour de toi, et là tu demandes à Borolam. Se mettre dans un matzah de Misirut Nefesh. Nachshon ben Aminadav, il a compris ça. Il a compris, on ne peut pas demander comme ça à Hachem, c'est pas ça que Hachem veut. Hachem, il veut Misirut Nefesh. Donc il est rentré dans la mer. Il est rentré dans la mer, il s'est mis dans un matzah de Misirut Nefesh. Et dans ces conditions-là, il a prié. Dans ces conditions-là, Rabotai, à la makom, ça s'ouvre. C'est ça la force des tzadikim. La force des tzadikim, c'est qu'ils ont compris ce sod. Ils ont compris ce sod que la Torah nous dévoile ici, Rabotai. Que quand tu veux quelque chose dans la vie, tu veux une aslacha, tu veux une bracha, tu veux une refoua, tu veux quoi que ce soit, t'as chauve à la Misirut Nefesh, fais un Misirut Nefesh, fais quelque chose. Donne quelque chose à Borolam. T'as un homme c'est t'horrible que ça de machou. Comme une fois, Rav Steinman, il avait dit comme ça, un bonhomme. Il a demandé à un riche de donner une grosse somme. Il a demandé de donner une grosse somme pour aider les pauvres à Pessah. Et le riche a dit, voilà, avec toute la bonne volonté qu'on veut, avec tout ce qu'on veut, voilà. Mais on est trop sollicité, vous demandez trop là, on ne peut pas comme ça. Alors Rav Steinman, il dit, ma bikashti mimcha. Il dit, mais vous me demandez $1 million. $1 million, c'est beaucoup. Ma bikashti mimcha. Ça va, on dirait que vous m'avez demandé 10 000. $1 million, c'est pas mal caché. Non, ma bikashti $1 million. Je t'ai pas demandé $1 million. Il dit, c'est de combat. Il dit, je ta glida, chelcha. Je te demande ta glida. C'est là que vous avez compris ce qu'il est en train de dire. Il a déchiré le bonhomme. Il dit, Anim Vakesh, ta glida, chelcha. C'est ta glida, c'est quoi ta glida? Tous ces moutarotes que tu as. Je te demande pour nourrir une famille. Tu as un problème? Tu as un problème de me donner ça? C'est ça, en qu'il faut comprendre. Hachem, quand Hachem nous demande quelque chose dans la vie, Hachem n'est pas en train de nous demander ta vie. Il te demande d'enlever ce ratson, qui est un ratson rabotai étranger à Hachem. Qu'est-ce que ce ratson? C'est tavot, c'est nyanim, c'est bêtis, c'est ch'tuyot. C'est ça qu'Hachem te demande de sacrifier, c'est ça qu'Hachem te demande de donner. Pas autrement que comme ça. Comme ce gros riche là, rabotai, qui était en Amérique et qui avait investi une grosse somme, une très grosse somme rabotai dans les actions. Il avait une action là-bas, il avait un conseiller financier, il avait dit mettre la somme. Il a envoyé un chalier chez Rav Steinman pour lui demander chez Rav Yivarer. Chez Rav Yivarer, il a investi là-bas $10 millions sur une action. Il dit ça va monter, il y avait un expert là-bas, c'était un expert des calculs de folie, il dit ça va doubler minimum. Il a mis 10 millions, 20 millions. Alors il demande à Rav Steinman une bracha. Rav Steinman il dit il n'y a pas de problème, Anim Mevarer, t'es un Ichetzi. Il dit Anim Mevarer, c'est maintenant t'es un Ichetzi. Comment c'est dit? Il dit bon, qu'est-ce que j'ai gagné? Je vais gagner. Il dit bon, comme tu veux. Il dit comme tu veux. Si tu crois que tu gagnes rien en me donnant Khetsi, alors ne me donne rien. Bon. Et alors, bon, non, mais bon, il dit bon, ça va, je suis pas obligé de donner à chaque fois qu'on me demande. Bon, donc il n'a pas calculé. Il a mis ses actions. Et les actions, il a mis 10 millions à voter, c'est tombé à 5 millions. À la comme il envoie un chaliard, un gros. Il dit, voilà, c'est puis qu'on les fait, danger, halt, au secours, qui va, ils sont en train de tomber le chez Malachem, 5 millions, voilà. Il dit, je t'ai dit, dis-lui que j'ai pas de problème, ni mes valeurs, je veux la moitié. Comme ça, il dit. Alors, il dit encore la moitié. Il dit, mais la moitié, j'ai déjà perdu la moitié, il me donne la moitié, qu'est-ce que je veux gagner avec ça, laisse-moi tranquille. Dis-lui, tu sais quoi, dis, je donne 100 000, voilà, 100 000, je donne 100 000 sans aucun problème, roulé. Là, je suis à 5 millions, je reprends mes 10 millions, roulé, $100 000, je lui dis, il n'y a pas de problème. Alors, il vient le voir, il dit, non, la moitié, 50. Il veut pas entendre. Il repart là-bas à Bodaï, tac, 2,5 millions. L'autre, il devient fou, mais je t'acquiert, il envoie un chalier encore nouveau. Il vient voir le rap encore nouveau. Voilà, il a dit, puis qu'on est fait, c'est en train de s'écrouler. Il était à 10 millions, maintenant 2,5 millions. Je sais pas, bon, on est arrivé, on va aller comme ça, écrouler. Alors, voilà, oui, il fait le bracha. Il dit, pas de problème, animé Valère, Khetsi. J'étais le Khetsi. Il dit, mais je donne 50 000, je donne, voilà, 50 000 cash, à la macan, en coupure. Non, c'est Khetsi. Il part à Bibi, encore une fois, 1,25 million. 1,250 000, c'est encore la moitié. Alors, il vient le voir, il dit, bon, écoute, préviens-le. Alors, que s'il ne donne pas Haïti, il va tout perdre. Donc, qu'il fait comme il veut. Je sais assez comment je faisais. Il a été le voir. Il vient le voir, il a dit, le Rav, il a dit comme ça, c'est Haïti ou vous perdez tout. Bon, il a vu qu'il rigolait pas. J'étais à 10 millions, je suis arrivé là. Bon, il ne faut pas plaisanter. Il dit, bon, ok, je donne Haïti, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, Haïti, tac, c'est remonté. 2,5 millions.
Alors il vient vers lui, il dit, maintenant faites-moi la bracha, c'est bon. Il dit, j'ai pas de problème, faites-y. Et bien ici, c'est remonté. C'est remonté. Il est parti dans le... Après lui-même, il vient voir Hachem. Moi, je comprends pas le chat, c'est quoi le pourquoi Maïnien, comme ça, vas-y, récit, pas récit. Et il dit, attends, tu crois que Hachem va te donner comme ça? Tu t'es adressé à moi. Si tu t'es adressé à moi, peut-être tu aurais pu recevoir sans aucun problème. Comme tu es venu t'adresser à moi, et que moi, maintenant, tu me demandes ma bracha, c'est au nefesh. Il faut faire Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, c'est 50-50. Tu veux qu'on te donne la bracha? Elle la Torah. 50-50, Hachem Itel. Tu ne veux pas donner, non? Tu dis quoi? Et si je ne vous avais pas demandé, j'aurais gagné? Oui, peut-être. Mais à ce moment-là, tu n'aurais pas eu le 50 de la Torah. Là, je voulais te donner le 50 de la Torah. C'est ça ce qu'un homme il doit comprendre, mon potaille. Un homme il doit comprendre que la vraie bracha dans la vie, c'est pas la quantité d'argent ou la quantité de trucs de chomer que tu vas avoir. C'est combien ishtatav traim bola olam. Combien tu étais oreilles de comprendre que ce qu'Hachem va te donner par le fait que maintenant tu t'es attaché à Hachem. Et ce que tu t'es attaché à Hachem, ça n'a pas de prix, Alors, Nachon, vitartalze, tu as perdu ici, tu as enlevé ça, tu t'es privé de ça, tu t'es mouillé un peu les pieds. Nachon, il est rentré à belle minuit, roulé. Nachon, que tu as souffert un peu de quelque chose. Mais regarde ce que tu as gagné derrière. Regarde le kilouï atsoum que tu as eu derrière ça. C'est ça, la bouteille. Des fois, on croit que Bololam Kaverol veut nous prendre des choses. Parce que c'est donnant, des trucs comme ça, roulé. C'est pas vrai. Je veux rien te prendre, je veux rien que te donner. Seulement, je veux te donner un peu de Rouhaniout. Il y en a marre de prendre que de la Gashmiout. Il y en a marre de croire que la bracha, tout ce que les gens ils appellent j'ai la bracha. Les gens ils appellent j'ai la bracha en Gashmiout. C'est là qu'ils sont les gens. J'ai la bracha. Quelle bracha tu as? Gashmiout. J'ai acheté des maisons, j'ai acheté des millions, j'ai acheté des trucs, et j'ai ça. J'ai la bracha. Quelle bracha tu as? Tu n'as aucune bracha Bichlal. C'est une klala ça. Pourquoi? Parce que si derrière ça, ça t'a pas amené une keva vers Hachem, un Messirut Nefesh, avoir quelque chose de rouchani derrière ça, quelle bracha tu as eu ici Bichlal? Quand le bonhomme il monte à Hachem pour l'Olam, non seulement je te remercie pour l'abondance que tu me donnes, mais plus tu me donnes et plus je donne. Plus tu me donnes et plus je suis avec toi. Plus tu me donnes et plus je me déchire pour toi. L'Olam dit Ashrecha, tu as tout compris. Tu as tout compris. C'est pas l'argent qui fait le bonheur, c'est pas ça qui va te donner le nahat. Ce qui va te donner le nahat, c'est cette kerva que je suis en train de te proposer. C'est cette kerva que je te propose d'avoir avec moi. Et que seulement si tu avais la force de mettre de côté cette tava gashmit que tu as, et comprendre combien tu vas gagner d'être karov elai, aïe, combien tu serais zoré. Combien tu serais seulement, malheureusement, combien comprennent ça, Rabotai? Et combien, parce qu'ils ne comprennent pas ça, passent leur temps à pousser des cris comme des rebelles. Comme l'enfant avec la trottinette, en train de crier Bololam, avec des pleurs le bonhomme. Il y a des gens qui pleurent au Bouddha quand ils prient, et ils ne sont pas écoutés. Mais pourquoi ils ne sont pas écoutés? C'est des caprices. Tu es en train de te rebeller. Tu te rebelles parce que tu en as marre de voir qu'on ne te donne pas. Bololam, il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te donne? La gashmiout, c'est ça que tu veux que je te donne? La gashmiout. Qu'est-ce que tu peux espérer dans la vie? Qu'est-ce que tu peux espérer dans la vie si c'est pas cette keva avec Hachem? Si c'est pas cette fissat chaim qui t'élève dans la vie, chez mes même au train. Si c'est pas tout ça, maman, quoi bon tout ça? C'est ça un homme il doit le comprendre. C'est ça le nez de chrétien.